Oui, l'islam affirme que l'homme est créé à partir d'argile. Quelqu'un m'a dit en se moquant du Coran qu'aucun scientifique ne soutient cette idée. Nous allons voir ça. Il est important même pour un musulman de comprendre comment l'homme a été créé. Pour cela, il suffit de lire les versets 12 à 14 de la sourate 23, qui résument tout. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Dans ce verset, il y a une petite ambiguïté, mais avec la langue arabe, c'est un jeu d'enfant de l'expliquer. Et c'est déjà traité 1001 fois, donc nous n'allons pas nous attarder là-dessus. L'important c'est que dans ce verset, nous retrouvons la première façon qu'Allah a créé l'homme, à savoir Adam, et la deuxième façon qui est la procréation avec le liquide de l'homme, la fécondation, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est la création originelle. Est-ce que c'est vrai que l'homme est créé à partir d'argile? Si oui, pourquoi nous ne le voyons pas sur notre corps? Cette question est très simple à répondre, car c'est de la physique. Prenons l'exemple du verre. À l'origine, c'est du sable composé de dioxyde de silicium. Le sable est dur, granuleux, et ne laisse pas passer la lumière. Lorsqu'on chauffe le sable à très haute température, environ 1700 degrés Celsius, le sable fond et devient liquide. Et quand on refroidit ce liquide, il devient du verre qui laisse passer la lumière. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a transformé le sable en un autre matériau qui s'appelle le verre. Quand vous regardez le verre, est-ce que vous voyez du sable? Bien sûr que non, car c'est une nouvelle création. Maintenant, regardez ce que dit Allah à la fin des versets précités. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Au départ, vous étiez du liquide. Est-ce toujours le cas? Bien sûr que non, vous avez changé d'état. Donc si vous avez compris cela, vous avez compris que ce n'est pas parce qu'Allah a créé Adam avec de l'argile que l'homme est obligé d'être de l'argile. Lorsqu'un matériau est transformé, généralement il perd ses propriétés physiques et chimiques de départ et en gagne d'autres. Ceci étant clarifié, voyons voir comment la science explique la possibilité que l'homme soit effectivement fait à partir d'argile. Nous allons citer deux études très intéressantes. La première a été une collaboration entre des chercheurs de l'université Cornell et de l'université du Queensland en Australie, et a été soutenue par la National Science Foundation. Cette étude nous apprend que des preuves géologiques indiquent que l'apparition de l'argile a coïncidé avec la formation de protocellules, et, finalement, de cellules à membrane. La deuxième étude parue dans un numéro spécial édité par le Dr Ayman Hartman du Massachusetts Institute of Technology s'est concentrée sur les argiles et l'origine de la vie. Freeman Dyson suggère que la vie a commencé sur les surfaces d'argile riches en fer, qui ont catalysé la formation de molécules biologiques essentielles, telles que les acides aminés. Ces argiles riches en fer, également observées sur Mars, sont censées avoir catalysé les premières réactions biochimiques et fourni un système de mémoire nécessaire à l'évolution du métabolisme. Dan Luo, professeur d'ingénierie biologique, dit ceci. Nous proposons qu'au début de l'histoire géologique, l'hydrogel d'argile assurait une fonction de confinement pour les biomolécules et les réactions biochimiques. Ces études montrent que l'argile peut être le berceau de la vie sur Terre. L'argile absorbe les liquides comme une éponge, et les protéines servent d'endroit idéal pour que les produits chimiques réagissent les uns aux autres pour créer de l'ADN et éventuellement des cellules vivantes. Ceux qui connaissent l'histoire d'Adam connaissent son processus de création. Allah a pris de l'argile, l'a mélangée avec de l'eau, qui est devenue de la boue. Ensuite, il l'a laissée sécher. Au fur et à mesure, l'eau contenue dans la boue s'est évaporée, et elle est devenue collante. C'est à partir de cette substance qu'Allah a commencé la modélisation d'Adam et lui a donné la forme qu'on lui connaît. Ce corps dépourvu d'âme fut laissé à sécher jusqu'à devenir de l'argile sonnante. Combien de temps Allah l'a laissé ainsi avant de lui insuffler son âme, nous ne le savons pas. Ce temps est intéressant, car il a peut-être permis à son métabolisme de se développer, mais seul Allah le sait. Quoi qu'il en soit, ce processus est décrit dans le Coran. En conclusion, l'argile est une des pistes les plus sérieuses des chercheurs pour expliquer l'origine de la vie. Donc dire qu'aucun scientifique ne soutient cela, c'est soit mentir, soit faire preuve d'une grande ignorance. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون